Bonjour à tous, je me présente, je suis Stéphane. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on peut procéder à un relooking de mobilier. Alors, on a décidé de travailler sur une petite commode qu'on a récupérée, qui était en très mauvais état, qui était avec un vernis très fort. Donc, pour faire un relooking de mobilier, il faut déjà décider du résultat final que vous voulez lui donner. Est-ce que vous voulez entièrement le mettre en peinture? Est-ce que vous voulez simplement refaire un vernis, etc. Vous avez 100, 200, 300 sortes différentes de faire un relooking de mobilier. Donc, ce qu'il faudra d'abord identifier son meuble, savoir est-ce qu'il a été verni, est-ce qu'il a été ciré, est-ce qu'il a été huilé. Donc, si vous tombez sur un meuble qui a été ciré ou qui a été huilé, pour savoir s'il a été ciré ou huilé, il faut prendre un petit peu de papier de verre. Alors, du papier de verre, pour du relooking, préférez un grain 120. Les grains 120, pour faire du relooking, c'est très bien. Alors, vous allez tomber sur plusieurs types de numéros. Plus le numéro est important, plus le grain sera fin. Pour le relooking de mobilier, 120, c'est le plus gros maximum. Après, vous pouvez trouver du 120, 80, 100, etc. Mais au moins du 120, c'est très bien. Donc, ce que je veux savoir, moi déjà, comme je l'ai dit, c'est savoir si mon meuble est ciré ou verni. Il y a une technique, sinon, c'est de prendre avec son ongle, vous grattez un peu le support. Si vous avez une sorte de pâte ou de purée sous l'ongle, ça veut dire que votre meuble a été ciré. Une autre façon de savoir aussi, c'est que je vous prenez un peu de papier et vous allez conseiller à un endroit. Comme vous pouvez constater, il y a de la poussière. Qui dit poussière dit obligatoirement que c'est du vernis. Voilà. Et préférez travailler sur un meuble qui a été verni. Pourquoi? Parce que vous allez avoir beaucoup moins de travail de préparation, de lessivage, etc. sur un meuble verni que sur un meuble ciré. Blanc pourpre.